Tu veux jouer Rémiel, le tout nouvel agent Anomalie Lumen qui vient tout juste de sortir parce que t'as pété ton crâne sur son lore de chasseuse du néant de la première génération trop stylé? Ou aussi parce qu'elle est complètement broken et a théoriquement aucune faiblesse. Bon. Ouais bah comment vous en vouloir en même temps. Alors ressortez meilleurs agents Anomalie du placard parce qu'aujourd'hui on va parler de l'agent qui coche toutes les cases de l'agent Anomalie parfait et je vais t'apprendre tout ce que tu dois savoir pour devenir un monstre sur Rémiel, l'une des toutes premières chasseuses du néant, le Lumen temporel. Comme d'hab vous avez l'habitude, kit compétences, passifs, astuces et combos. Ensuite on va checker les skills à maxer en priorité en passant par les meilleurs W engine, les meilleurs disques de poussée et les stats sur Rémiel. Ensuite on va checker les agents qui synergisent bien avec elle et on terminera avec mon opinion finale et on essaiera de répondre à la question de faut-il la poule ou non. Allez on perd pas de temps, c'est parti. Comme je l'ai dit dans l'intro, Rémiel est un agent Anomalie Lumen qui va apporter ce tout nouvel attribut dans la méta avec son anomalie d'attribut bien particulier avec la réfraction. Elle va aussi avoir la particularité d'offrir énormément d'avantages à d'autres agents Anomalie en profitant de leur anomalie d'attribut pour rajouter une surcouche de dégâts avec ses réfractions justement, qui lui permettra également d'accumuler ses 3 munitions de brillance du vide qui lui permettra d'infliger énormément de dégâts avec ses luminisations. En combat, Rémiel va donc clairement être là pour infliger des tonnes de dégâts avec ses réfractions et ses luminisations, mais elle pourra aussi infliger des dégâts tout au long du combat grâce à sa deuxième gestion de ressources avec ses éclats fugaces. Ces deux ressources seront donc affichées en haut à gauche de l'écran avec son éclat fugace qui pourra s'accumuler jusqu'à 120 et ses 3 cumuls de brillance du vide juste à côté. Ces deux ressources permettront d'offrir à Rémiel des timings de burst phénoménales avec ses éclats fugaces qui lui permettra de décoller dans les airs pour devenir un agent complètement autonome et offrir plein d'avantages à nos carries, en plus de grandement faciliter la génération des brillances du vide pour déverrouiller un soutien très particulier, mais on n'y est pas encore pour le moment. Ok, ça a l'air un peu particulier comme mécanique qui offre à la fois des dégâts supplémentaires et des bonus pour nos agents anomalies, donc perdons pas plus de temps et laissez-moi vous en parler plus en détail en vous présentant son kit. Ok, comme je l'ai dit plus tôt, qui dit nouvel attribut dit nouvelle anomalie d'attribut. Donc comme on avait fait pour Velina, avant de checker comment Rémiel doit générer ses ressources, je vais quand même vous présenter le Lumen et la réfraction et de comment Rémiel et son escouade pourront en profiter. Tout d'abord, les agents Lumen bénéficieront de la transmutation d'attributs qui se calquera sur l'agent juste après eux dans l'escouade, ce qui en l'occurrence permettra de faire en sorte que quand Rémiel inflige des dégâts de Lumen, ils seront remplacés par des dégâts de l'attribut de l'agent ciblé par la transmutation d'attributs. Alors attention, je précise quand même, ça veut pas dire que Rémiel accumulera l'attribut d'anomalie de l'élément copié, mais que c'est juste les types de dégâts infligés à l'adversaire pour le coup. Et c'est déjà phénoménal si jamais. Pour ce qui est de l'accumulation du lumen, elle est très particulière parce que les agents lumen ne pourront littéralement pas accumuler du lumen aux adversaires, comme le feraient les autres agents avec leurs attributs. Mais du coup vous allez me dire, mais comment on accumule le lumen Eddie? Enfin ça n'a aucun sens ce que tu nous dis, enfin tu nous fais chier encore là, vraiment c'est ça qui est chiant. Oui bah ça va. Je fais de mon mieux moi, d'accord. À la place, l'accumulation de lumen sera affichée en 4 quarts qui se traduira en 4 cumuls. Et les agents lumen pourront donc accumuler un certain nombre de cumuls en fonction de leurs compétences. Et ce sera évidemment le cas pour Rémiel, mais vous en faites pas, je préciserai à chaque fois le nombre de cumuls que ses compétences infligeront quand on checkera son kit. Pour ce qui est de ces cumuls, ils seront ultra importants parce que c'est ces cumuls qui permettront de déclencher l'accumulation de lumen. Je m'explique. Quand un agent inflige une autre accumulation d'anomalie à un ennemi souffrant d'au moins un cumul de lumen, un cumul sera consommé pour déclencher en plus la réfraction qui fera de gros dégâts. Donc vous l'avez peut-être déjà deviné, mais comme pour le vortex, la réfraction remplacera les dysfonctionnements. Alors vous en faites pas, ça changera pas grand chose pour les autres agents anomalies, sauf pour ceux qui en dépendent. Si vous savez à quel point Miyabi me manque, bordel. Mais pour Rémiel, les réfractions seront ultra fortes, parce qu'à chaque déclenchement, elle pourra générer un cumul de brillance du vide avec un maximum de 3 cumuls. Et souvenez-vous de ça, ces brillances du vide seront terriblement importantes, parce que c'est cette ressource qui lui permettra de débloquer son soutien spécial particulier, et ces cumuls ont même une interaction avec certaines de ses compétences pour déclencher ses luminisations, avec un déclenchement par cumul pour faire des dégâts colossaux qui varieront en fonction du multiplicateur de dégâts des compétences, à condition qu'on l'utilise correctement. Mais globalement, ça compensera largement la perte des dysfonctionnements, ça y a pas de doute. Mais on recheckera ses brillances du vide un petit peu plus tard, parce qu'avant ça, faut qu'on parle de sa deuxième ressource avec son éclat fugace. Donc gardez tout ça dans un coin de votre tête, et maintenant qu'on est tous rodés sur ce nouvel attribut, on va vraiment pouvoir commencer le guide en présentant son kit. Et comme d'hab, laissez-moi d'abord vous montrer les différents moyens pour Rémiel de générer sa ressource principale avec ses éclats fugaces. Ce sera vraiment sur ça qu'on va devoir se focus quand on la joue avec ses brillances du vide, parce qu'au mieux on l'optimise, au plus vite on peut transformer Rémiel en hélicoptère de soutien pour faire des tonnes de dégâts, en plus d'offrir plein d'avantages à nos carries et de grandement faciliter la génération des cumuls de lumen et donc des brillances du vide. Bon pour le coup c'est plutôt simple, Rémiel pourra générer son éclat fugace avec n'importe laquelle de ses attaques normales. Laissez-moi vous les présenter. En maintenant l'attaque normale enfoncée, on va déclencher son attaque normale pas seul, où Rémiel va envoyer une entaille faisant de petits dégâts de lumen. Bon, pour être 100% honnête, on va littéralement jamais utiliser cette attaque, globalement. À la place, on va préférer son attaque normale, Pirouette, qui fera globalement la même chose, en étant un petit peu plus long, où Rémiel va asséner jusqu'à 4 attaques frontales, faisant de petits dégâts de lumen, mais qui va surtout, en plus de ça, appliquer un point d'accumulation de lumen à l'adversaire.
Bon, vous verrez plus tard, hein, mais j'avoue qu'on n'est pas censé utiliser cette attaque non plus en fait. Grâce à ses brillances du vide, Rémiel pourra aussi et surtout régénérer l'entièreté de son éclat fugace ultra facilement. Je m'explique. Avec au moins un cumul de brillance du vide, en maintenant son attaque normale enfoncée, on pourra déclencher son attaque normale au bout de l'arc-en-ciel, où Rémiel va consommer toute sa brillance du vide pour lancer une puissante attaque qui infligera des dégâts de lumen tout en régénérant l'intégralité de son éclat fugace. De plus, si cette attaque touche, elle déclenchera un nombre de luminisation égal au nombre de brillance du vide consommé, avec un multiplicateur de 160%. A noter que cette attaque normale possède une variante plus puissante avec grâce fugitive, qui fera exactement la même chose en mieux, à condition que Rémiel soit dans l'état reflet lumineux. Mais on va voir ça un petit peu plus tard. Ok, mais à quoi ça sert l'éclat fugace? Quand l'éclat fugace est à son maximum, c'est-à-dire de 120 points, on peut maintenir l'attaque spéciale enfoncée, où Rémiel entrera dans un changement de posture. Désolé, j'adore ce running gag du Riz. Et si on change d'agent sur le terrain quand Rémiel est dans son changement de posture, elle va s'envoler dans les airs et rentrer automatiquement dans l'état flux de phase. C'est cet état qui va faire passer Rémiel d'un agent tout à fait normal de ZZZ à top de la méta et tout le bordel quoi. Une fois avoir changé d'agent et que Rémiel rentre donc dans l'état flux de phase, elle va tout doucement consommer son éclat fugace. Mais en contrepartie, elle va devenir un agent off-field 100% autonome, qui va pouvoir assister nos autres agents de plein de manières différentes. Je m'explique. Déjà, dans cet état, Rémiel va continuellement attaquer sur le terrain, infligeant de petits dégâts, mais qui va aussi et surtout appliquer un cumul d'anomalies de lumen sur la cible. De plus, quand Rémiel passe dans cet état, tous les dégâts des personnages de l'escouade augmentera de 18% pendant 60 secondes. Par contre, dans cet état, Rémiel ne pourra plus revenir sur le terrain normalement. Elle devra soit puiser tout son éclat fugace, ou revenir avec son enchaînement, mais aussi et surtout en débloquant son soutien spécial. Je m'explique. Si Rémiel déclenche 3 réfractions quand elle est dans l'état flux de phase, ou qu'elle possède d'au moins un cumul de brillance du vide et que l'éclat fugace est complètement épuisé, donc on préférera le premier scénario, du coup vous avez compris. On débloquera ce fameux soutien spécial, valse de pétales et de plumes, où Rémiel pourra reprendre le relais sur le terrain en déclenchant son soutien automatiquement. Ok, maintenant qu'on sait à quoi sert l'éclat fugace et comment s'en servir, on va pouvoir checker le reste du kit de Rémiel, et on va continuer tout de suite avec ce soutien particulier justement. À l'utilisation, Rémiel va donc évidemment re-rentrer sur le terrain, en infligeant de gros dégâts lumens avec une animation un peu particulière qui ressemble beaucoup à un ultime. Et pour cause, c'est limite mieux pour le coup. Elle va consommer 40 points d'éclat fugace, mais elle ne va pas du tout en consommer si ces points d'éclat fugace sont inférieurs ou égales à 90, en plus de donner dans ce scénario l'état reflet lumineux à Rémiel. Cet état vous dit peut-être quelque chose, et c'est normal, c'est de cet état dont je vous avais parlé plus tôt, qui permettra à Rémiel d'accéder à la variante de son attaque normale au bout de l'arc-en-ciel, grâce fugitive. Mais vous en faites pas, on verra ça juste après. Dans tous les cas, si ce soutien touche, un nombre d'effets luminisation se déclenchera égal au nombre de brillance du vide, avec un multiplicateur de 320%, et j'insiste bien sur le fait que ça ne les consommera pas, et vous l'aurez compris, ça aura son importance pour la suite. De plus, petit bonus, si cette compétence touche un ennemi étourdi, la durée de l'étourdissement sera prolongée de 3 secondes. Ok, maintenant qu'on sait comment accéder à l'état reflet lumineux, on va pouvoir reparler un petit peu de grâce fugitive, qui sera une compétence terriblement importante. Ou avec au moins un cumul de brillance du vide sous l'état reflet lumineux en maintenant l'attaque normale enfoncée, Rémiel va envoyer un rayon laser avec une animation spéciale qui fera énormément de dégâts de lumen, et comme sa variante, elle va consommer toute sa brillance du vide pour régénérer tout son éclat fugace pour déclencher ses luminisations en fonction des cumuls de brillance du vide, tout en profitant d'un meilleur multiplicateur de dégâts de 320%, soit 2 fois plus que sa variante. Donc vous l'aurez compris, on va largement préférer cette compétence à sa variante. Donc on va utiliser qu'une seule de ces 4 attaques normales en gros. Ouais. Ah, c'est vrai que c'est... Ok, maintenant qu'on sait à quoi sert l'éclat fugace et la brillance du vide et comment les utiliser correctement, on va pouvoir passer au reste des compétences de Rémiel parce qu'on a zappé pas mal de trucs. Avec suffisamment d'énergie en appuyant sur l'attaque spéciale, on va déclencher son attaque spéciale X, Ode à la couleur de l'aube, où Rémiel va envoyer une grosse attaque faisant des dégâts lumens qui permettra d'infliger 2 points d'accumulation lumen à tous les ennemis touchés. À l'activation de son enchaînement pas entremêlé, Rémiel va envoyer plusieurs attaques faisant de gros dégâts lumens, tout en la faisant entrer dans l'état reflet lumineux, exactement comme son soutien. De plus, cette compétence appliquera 2 cumuls d'anomalies de lumen sur la cible. Son ultime, bise éblouissante, permettra là aussi d'infliger de gros dégâts de lumen, où Rémiel va tirer une frappe orbitale sur le terrain, mais qui déclenchera en plus des luminisations, là aussi en fonction des cumuls de brillance du vide, avec un multiplicateur de 336%. Bon bah ça y est, je crois bien qu'on ait fait le tour du kit de Rémiel. Évidemment, il reste quelques petits trucs à dire, comme le fait que, comme ses compères chasseuses du néant, elle aura elle aussi un sprint un peu plus rapide que les autres agents. C'est assez pratique en mode exploration dans la Néant de Papago par exemple. Mais sinon, le reste de son kit ressemble beaucoup aux autres agents, et de toute façon, je pense que vous avez capté qu'on va pas beaucoup utiliser l'esquive, hein, globalement. En tout cas, maintenant on va pouvoir parler de son passif principal, flux temporel, couleur figée, qui peut se résumer en une phrase: Rémiel n'est pas assez broken, faut qu'on lui donne plus de dégâts. Déjà, premier truc à savoir, le coefficient de réfraction de Rémiel sera égal à 0,02% de son adresse d'anomalie. En gros, plus l'adresse d'anomalie de Rémiel sera élevée, plus les dégâts de ses réfractions augmentera globalement. De plus, si l'escouade comporte 3 agents anomalies, le coefficient de réfraction augmentera de 10% supplémentaire gratuitement, ce qui est vraiment pas mal pour le coup. Donc vous l'aurez compris, l'adresse d'anomalie sera une stat terriblement importante sur Rémiel, et on devra la jouer
avec 2 autres agents anomalies. Mais on verra ça un petit peu plus tard. Ok, maintenant on va reparler un petit peu des illuminations, et plus précisément de leurs dégâts, qui varieront donc en fonction du multiplicateur des différentes compétences. Multiplicateur qui sera dans tous les cas augmenté en fonction de l'adresse d'anomalie, à hauteur de 0,2% de l'adresse d'anomalie. Vous avez rien compris? C'est normal, j'ai demandé à ChatGPT, même lui il m'a dit que de la merde, hein. C'est raison de plus pour détester l'IA, j'imagine. Mais bon, globalement, gardez juste en tête que les luminisations seront encore plus efficaces en fonction de l'adresse d'anomalie, et que c'est encore une bonne excuse pour focus cette statistique sur Rémiel. Et sinon, pas grand chose d'autre à préciser, si ce n'est que les cumuls de brillance du vide seront remis à 0 quand Rémiel rentrera dans l'état fluide phase. Évidemment, après l'utilisation de ses attaques normales au bout de l'arc-en-ciel ou de grâce fugitive. Ok, ça c'était pour son passif principal, et maintenant on va pouvoir checker la capacité supplémentaire de Rémiel, invitation au jardin en fleurs. Et on dirait bien qu'on était très loin d'avoir fait le tour du côté support de Rémiel. Cette capacité supplémentaire s'obtiendra uniquement si on joue Rémiel avec un autre agent anomalie ou de la même faction qu'elle. Mais bon, pour le moment, il y a que elle quoi. Elle va faire en sorte d'augmenter l'attaque de l'escouade de 6, 12 à 40% de son attaque initiale, en fonction du nombre d'agents anomalies, Rémiel comprise évidemment. Ce buff d'attaque aura une augmentation maximale capée à 1600, ce qui équivaut donc à 4000 d'attaque pour Rémiel. De plus, la confusion infligée par Rémiel augmentera de 6, 12 à 35%, là aussi en fonction du nombre d'agents anomalies dans l'escouade, ce qui sera parfait pour compenser le manque d'agents confusion pour le coup. Attends, est-ce que vous êtes en train de me dire que Rémiel sera un support, carry principal, carry secondaire et stunner? Mais qu'est-ce que cet agent n'a pas en fait? C'est ça la vraie question. De plus, quand Rémiel applique des cumuls de lumen à un ennemi, elle lui appliquera l'effet prisme, qui augmentera le taux d'accumulation d'anomalies des attaques de toutes les squads de 15% sur cet ennemi, ce qui nous permettra de grandement faciliter la génération des réfractions. Cet effet sera retiré quand l'ennemi ne possède plus de cumul de lumen, mais il perdurera pendant 8 secondes supplémentaires. Perdurera frère. Non, ça maîtrise la langue. Je me bave dessus à chaque prise, mais ça maîtrise la langue. Bon bah ça y est, je crois bien qu'on ait fait le tour du kit de Rémiel, et maintenant on va reparler un petit peu de tout ce qu'on a vu depuis le début, et je vais pouvoir vous donner quelques petites astuces pour vous aider en combat. Alors tout d'abord, pour ce qui est du positionnement de l'escouade, faudra surtout pas oublier la transmutation d'attributs. Donc on va essayer de l'utiliser à notre avantage, et donc de copier l'élément de notre carry, pour s'adapter du mieux possible au combat, et donc de profiter des faiblesses de l'ennemi. C'est pour cette raison qu'on va vouloir positionner Rémiel juste avant lui. Bon ça c'était pour le positionnement dans l'escouade, maintenant on va passer aux vraies astuces. Bon déjà... Vous voyez tout ce qu'on a vu à l'instant là, bah on va utiliser que 40% du kit de Rémiel en gros. Je sais même pas pourquoi je me fais chier moi. Tout d'abord, laissez-moi vous montrer comment bien optimiser le flux de phase de Rémiel, qui sera honnêtement le cœur de son gameplay. En début de combat, on va vouloir faire passer Rémiel le plus tôt possible dans l'état flux de phase, ce qui sera grandement facilité par le fait que Rémiel possède de base 120 points d'éclat fugace. Donc on va pouvoir s'envoler dès le début pour mettre nos carries sur le terrain et profiter de tous les bonus possibles, que ce soit pour les dégâts supplémentaires pour les squads, mais aussi pour accumuler du lumen plus facilement, qui sera plus que nécessaire si on veut accéder à son soutien spécial. De plus, c'est les attaques spéciales X qui seront utilisées en priorité, ce qui nous permettra d'en envoyer une d'entrée de jeu, dû au fait que Rémiel commence le combat avec 60 points d'énergie, pile assez pour une attaque spéciale X donc. Parfait pour commencer le combat avec 2 cumuls de lumen sur l'adversaire, et de décoller tout de suite après pour profiter du flux de phase. Et idéalement, on va vouloir faire ça toutes les 60 secondes pour cycler du mieux possible le buff de dégâts à l'escouade, mais concentrez-vous en priorité sur la génération des brillances du vide pour le coup. Et petite astuce bonus, si on a un petit doute sur si Rémiel est dans l'état flux de phase ou non, on peut checker ça rapidement en regardant sa barre d'éclat fugace, où la petite barre pour montrer les 90 points apparaîtra. Voilà, astuce de con, je me suis dit que ça pouvait aider. De plus, on va pas avoir besoin d'attendre cette longue animation du changement de posture pour changer d'agent. Donc c'est mieux de skip l'animation le plus tôt possible, plus ou moins quand Rémiel commence à décoller du sol. Et on pourra switch d'agent encore plus tôt sur les timings de stun si Rémiel tape un ennemi avec son attaque spéciale X. On pourra switch d'agent au lancement de l'attaque spéciale. Voilà, je l'ai pas précisé tout à l'heure parce que le rythme allait être bousillé. Ok, ça c'était pour le flux de phase. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment bien optimiser les brillances du vide. Pour ce qui est de la gestion de la brillance du vide de Rémiel, on va vouloir les stacker au maximum le plus vite possible pour profiter des effets de luminisation sur ses compétences. Donc, va bien falloir optimiser les réfractions, mais honnêtement, à partir du moment où on cycle correctement les anomalies de nos autres agents, on devrait pas avoir trop de problèmes pour le coup. Par contre, j'insiste là-dessus, on va dans 100% des cas préférer générer ses brillances du vide et déclencher ses réfractions quand Rémiel est sous flux de phase, pour logiquement débloquer son soutien spécial, valse de pétales et de plumes, qui rajoutera énormément de dégâts complètement gratuitement. D'ailleurs, ce sera préférable de faire ce soutien sur un ennemi étourdi, pour profiter du prolongement de l'étourdissement de 3 secondes, mais pour le coup, on va pas tout le temps attendre les timings de stun pour le déclencher. Par contre, pour ce qui est de son ultime, on préférera cette fois-ci le garder pour les timings de stun, et on essaiera de faire du 1 sur 2 globalement. De plus, on va préférer déclencher valse de pétales et de plumes quand l'éclat fugace est inférieur à 90, pour profiter de l'état reflet lumineux, pour accéder à grâce fugitive, qui est pour rappel la variante plus forte de Au bout de l'arc-en-ciel. D'ailleurs, je sais pas trop pourquoi ils ont mis cette condition, vu que ce sera le cas par défaut d'environ 99% du temps. Et voilà, félicitations, vous avez fait un cycle complet avec Rémiel. Et on a utilisé seulement 5 à 6 de ses compétences sur les 16.
C'est de loin l'agent avec le ratio longueur de kit simplicité le plus ridicule. Genre c'est dingue comment son kit il parle trop pour rien dire frère. Avec tout ça, le classique combo de Rémiel ressemblera à ça. Maintenir l'attaque spéciale pour envoyer une attaque spéciale X, pour ensuite passer dans le changement de position. Into switch d'agent le plus tôt possible pour faire entrer Rémiel dans l'état flux de phase. Into déclencher 3 réfractions avec nos autres agents anomalies pour débloquer le soutien spécial de Rémiel. Into reswitch sur elle pour infliger des tonnes de dégâts avec les luminisations et pour profiter de l'état reflet lumineux. Into maintenir l'attaque normale enfoncée pour déclencher la variante de son attaque normale avec le plus de dégâts de luminisation qui consommera toutes les brillances du vide accumulées et régénérera l'entièreté des éclats fugaces pour redécoller dans les airs et faire ça en boucle globalement. Et la variante pendant les timings de stun c'est globalement la même chose sauf qu'on peut déclencher son enchaînement à la place de reswitch sur elle et on va cancel absolument tous les déclenchements d'enchaînement pour caser son ultime juste avant d'utiliser son attaque normale pour profiter encore un petit peu des brillances du vide. Et quand on va vouloir repartir dans les airs, on n'oublie pas qu'on va pouvoir reswitch d'agent un tout petit peu plus tôt dans ces conditions. Et bah ça y est, je crois bien qu'on ait fait le tour du kit de Rémiel et comme d'hab, si vous voyez que j'ai oublié un truc important, n'hésitez surtout pas à le préciser en commentaire, ça peut toujours être utile. Mais en attendant, on s'abonne. On n'hésite pas à rejoindre le Discord, voilà. Même si c'est vrai que pour le coup je mérite 0 hein, vu le retard qu'a pris cette vidéo. Bon en attendant on va pouvoir voir les skills à maxer en priorité. Évidemment vous avez l'habitude, toujours maxer le passif en priorité et pour le cas de Rémiel, ça va directement influencer sur les dégâts des luminisations en fonction de son adresse d'anomalie, sans oublier l'attaque et l'adresse d'anomalie gratuite qui sera toutes les deux des stats ultra importantes sur elle. Pour l'augmenter au maximum vous aurez besoin de 60 circuits hautement érodés et de 9 exuvie érodés. Pour ce qui est de ses skills, il n'y a pas vraiment de compétences opti à augmenter sur Rémiel parce que ses dégâts sont répartis un peu partout dans son kit en gros. Donc son ultime et son attaque normale pour augmenter les dégâts, mais surtout le multiplicateur des luminisations. Ensuite son attaque spéciale X pour augmenter les dégâts qu'elle fera off-field, en plus d'augmenter la qualité de son buff qui augmentera les dégâts des agents de l'escouade. Ensuite son soutien pour les mêmes raisons que l'ultime et l'attaque normale, et j'avoue que exceptionnellement on pourra complètement skip l'esquive sur Rémiel pour le coup. Encore une fois, si j'en vois un esquiver avec Rémiel, faudra vraiment pas se plaindre hein. Ok, maintenant qu'on a fait le tour du kit et des skills à maxer pour Rémiel, on va pouvoir se focus sur son build, à savoir ses W engine, ses disques de poussée et les stats à focus. Alors pour Rémiel, on va avoir plusieurs choix, mais faut pas oublier qu'elle va beaucoup dépendre de sa statistique d'adresse d'anomalie et d'attaque, qui influencera directement sur ses dégâts, évidemment, mais aussi sur la qualité de ses bonus pour les squads. Comme pour les autres agents, Rémiel va elle aussi avoir son W engine signature Ode aux ailes ressuscitées, qui lui apportera de l'attaque et de l'adresse d'anomalie dans son passif. Il va faire en sorte que quand Rémiel déclenchera une réfraction, ses dégâts d'anomalie d'attribut augmentera de 20% et les dégâts infligés par tous les membres de l'escouade de 30% pendant 30 secondes. Voilà, c'est une dinguerie comment même dans son engine on remarque que Rémiel fait tout. Bon tout ça c'est très bien hein, évidemment, ça permet globalement de booster tous les aspects de Rémiel en tout point, surtout son côté support où le boost de dégâts pour les squads sera parfait pour les phases où elle n'est pas sur le terrain. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de le pull? Bon bah oui, hein, y a pas de doute, déjà parce qu'il va donner des stats de tarté, frère, j'ai jamais vu ça. Statistique qui facilitera grandement l'optimisation de ses bonus avec l'attaque et l'adresse d'anomalie du coup. Mais aussi parce que c'est logiquement le tout premier engine pour les agents lumens. C'est un peu comme on avait eu avec la sortie de Velina avec le vent dans l'idée. Alors on aura d'autres choix pour Rémiel, ça c'est sûr, mais pas autant qu'avec les autres agents anomalies pour le coup. Donc si vous kiffez ne serait-ce qu'un petit peu Rémiel et que vous voulez pull son W Engine, franchement vous pouvez y aller sans problème. C'est un excellent investissement. Mais si vous pouvez pas trop vous le permettre, ou que vous voulez garder vos polychromes pour un autre agent, je comprends que vous voulez économiser, et en vrai, Rémiel restera très jouable sans pour le coup. Par exemple, le W Engine de Burnice, Shaker à flamme, va faire partie des rares très bonnes options free-to-play pour Rémiel, qui pourra toujours s'acheter dans la boutique spéciale, après plus ou moins 8 ans de grind, mais c'est free-to-play quand même. Il lui offrira là aussi de l'attaque en pourcentage, et va faire en sorte d'augmenter la stat de récupération d'énergie de Rémiel quand elle est en réserve, donc 80% du temps en gros. Il va faire en sorte d'augmenter ses dégâts de 3,5%, cumulable 10 fois à l'attaque spéciale, ce qui est parfait parce que les dégâts que Rémiel fait sur le terrain quand elle est sous flux de phase se calculeront sur son attaque spéciale, donc on pourra très facilement atteindre le bonus de 50 adresses d'anomalie une fois 5 cumuls atteints pour le coup. Sinon, un vrai W Engine free-to-play, celui de Grace, le compilateur chimérique, peut aussi être une bonne option pour Rémiel. Il augmentera les taux de peine, c'est une stat un peu plus osef mais c'est quand même exploitable, mais il va aussi augmenter son attaque dans son passif. Et il va faire en sorte d'augmenter son adresse d'anomalie de 25 pendant 8 secondes, cumulable 3 fois, là aussi à chaque attaque spéciale. Et sinon, si vous avez rien de tout ça, vous pouvez toujours opter pour ce bon vieux Gémeaux éploré, qui augmentera l'attaque et va faire en sorte d'augmenter l'adresse d'anomalie à chaque fois qu'un ennemi souffre d'une anomalie d'attribut. Franchement, c'est une valeur sûre, et il peut même être mieux que les deux autres si on l'a surcadré au maximum. J'ai des amis IRL qui m'ont apporté beaucoup moins que Gémeaux éploré, voilà. Comme ça vous êtes au courant. Bon, maintenant qu'on a fait le tour des différents W Engine qu'on peut équiper, on va pouvoir s'attarder sur les disques de poussée et les stats importantes sur Rémiel. Bon, maintenant je pense que vous avez capté, mais l'adresse d'anomalie et l'attaque seront ultra importantes sur Rémiel, et on devra atteindre 4000 d'attaque et environ 450 d'adresse d'anomalie. Et c'est pour cette raison qu'on va profiter du nouveau set de disques taillé pour Rémiel en lui équipant 4 plumes du destin, qui va augmenter l'adresse d'anomalie de 30 et 50 de plus, et ses dégâts d'anomalie d'attribut de 15% pendant 15 secondes à chaque fois qu'elle rentrera sur le terrain. Et ce buff restera actif même quand Rémiel
Rémiel repasse en réserve, donc c'est parfait pour ces phases off-field pour le coup. Et pour les 2 derniers slots, on va pas avoir énormément de choix, et on va logiquement opter pour 2 blues libres pour l'adresse d'anomalie. Et du coup, pour ce qui est des stats principales de Rémiel, on va suivre exactement la même mentalité que depuis le début. En 4, on va prendre l'adresse d'anomalie pour continuer d'augmenter les dégâts de ses luminisations. En 5, vu que la statistique d'augmentation des dégâts de lumen n'existe tout simplement pas, on va en profiter pour prendre de l'attaque en pourcentage qu'on aura aussi besoin pour atteindre les 4000. Et en 6, vu que la maîtrise d'anomalie ne sert à rien sur Rémiel, on va là aussi en profiter pour prendre de l'attaque en pourcentage. Et pour les sous-stats, on va hard focus l'adresse d'anomalie, encore une fois pour augmenter ses dégâts à elle, mais n'oubliez pas de récupérer de l'attaque flat, mais surtout en pourcentage pour récupérer les 4000 d'attaque nécessaires, en essayant de pas overcap cette statistique évidemment. Même si bon, vous pouvez y aller, hein, c'est assez dur hein, d'overcap 4000 d'attaque pour le coup. Bon bah ça y est, je crois bien que c'est tout bon pour le build de Rémiel. Maintenant on va voir les agents qui s'énergissent bien avec elle. Alors petit rappel, mais Rémiel obtiendra sa capacité supplémentaire seulement si on la joue avec un autre agent anomalie ou de la même faction qu'elle. Même si bon, elle est toujours toute seule hein, pour le coup. De plus, faut pas oublier que les buffs et les dégâts de Rémiel vont s'améliorer en fonction du nombre d'agents anomalies dans les squads. Donc on va logiquement vouloir jouer Rémiel avec une compo triple anomalie du coup. Et ça tombe bien parce que Rémiel sera un excellent agent pour globalement n'importe quel agent anomalie. Même si idéalement on préférera la jouer avec un carry principal et un carry secondaire. Pour le carry principal, au vu de la méta, Arya et Promeya ont l'air de ressortir un peu plus, avec Velina, le meilleur carry secondaire pour Rémiel. Parce que certes Rémiel va bloquer les dysfonctionnements, mais elle ne bloquera pas les vortex. Donc c'est absolument parfait. On aura donc un burst de notre carry principal tout au long du combat qui profitera des buffs de Rémiel et des dégâts supplémentaires de Velina avec un double effet réfraction vortex. Et Rémiel pourra donc prendre le relais on CD pour ses timings de burst exceptionnels qui seront plutôt longs, mais ce sera justement du temps que notre carry principal prendra pour régénérer ses ressources à lui pour directement reprendre le relais en attendant le prochain burst de Rémiel. Et bien sûr, si vous n'avez pas ces agents, c'est pas grave du tout. Comme toujours, il y a vraiment plein de variantes différentes. Alice ou Jane pour le carry principal, des teams Miyabi avec Viviane ou Yanagi, des teams double carry secondaire pour spammer les brillances du vide. Pour le coup, n'hésitez pas à faire votre cuisine, et comme d'hab, n'hésitez pas à écrire votre team en commentaire, ça peut aider beaucoup de monde. Bon bah ça y est, je crois bien qu'on ait fait le tour de Rémiel, mais du coup, faut-il pour le Rémiel? Alors pour résumer, Rémiel est un agent anomalie lumène qui va avoir le rôle d'un carry secondaire, qui va aussi avoir des outils de support pour ses autres agents anomalies, mais qui va quand même devoir occuper un peu le terrain pour claquer son burst. Son kit peut faire un peu peur à première vue, mais honnêtement, son gameplay reste très simple, et faudra juste bien surveiller sa brillance du vide pour le coup. De plus, Rémiel va ultra bien s'incorporer dans la méta, déjà parce que c'est une chasseuse du néant, et que ses agents sont broken par défaut finalement, mais aussi parce qu'elle pourra se jouer avec n'importe quel agent anomalie, ce qui est parfait pour accompagner nos vieux carry principales ou des agents qui sont sortis récemment comme Promeya ou Velina par exemple. Donc si vous kiffez Rémiel et que vous avez accroché à son kit, n'hésitez pas à la pool, et si vous avez malheureusement pas les moyens de la pool, c'est pas grave, dites-vous juste qu'elle reviendra plus tard. En tout cas c'est tout pour moi pour aujourd'hui, vous savez maintenant tout ce qu'il y a à savoir sur Rémiel, l'une des toutes premières chasseuses du néant, le lumen temporel. Merci énormément d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et même vous abonner, c'était Deepow, on se retrouve très vite pour une prochaine. Prenez soin de vous.